Bonjour à tous, c'est Goodwitch77 et Loopin77 et on vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo dégustation avec les cookies M&M's et Twix. Alors on ne connaissait pas du tout, il semble que ce soit inédit en France et on les a trouvés hier le 15 avril chez Lidl. Donc on va les ouvrir et faire une petite dégustation. Alors on va commencer avec les Twix et ensuite les M&M's. Les paquets font donc 100 grammes et ils sont vendus au prix de 1,99 €. Ce qui est, c'est que j'ai un petit peu peur qu'on ne les trouve pas, en fait, que ce soit juste pour la promotion. Alors, Loupine, est-ce que tu peux nous faire un petit coup de yucca pour qu'on voit un petit peu ce que ça donne, s'il te plaît? Pour les Twix, il s'agit donc de cookies avec un cœur fondant, donc je suppose au caramel, et des petits pépites au chocolat. Alors il y a ma voisine qui s'excite sur la vaisselle derrière. Bon, c'est pas grave, on va continuer quand même. Donc pour le yucca, donc bon, pas trop de surprise, mauvais, 24 sur 100, évidemment, trop gras, trop sucré, trop calorique. Et par contre, oulala, on a 7 additifs. Est-ce que tu peux appuyer dessus, s'il te plaît, pour qu'on voit un petit peu sur les additifs? Donc bon, ça va, 6 sans risque et 1 à risque limité. Alors, il s'agit donc évidemment des arômes. On va donc ouvrir pour voir un petit peu ce qui se cache à l'intérieur. On s'est donc replié à l'intérieur pour qu'il y ait un petit peu moins de bruit. Donc voici le paquet ouvert. Ils sentent vraiment terriblement bon. Donc j'espère qu'ils seront aussi beaux. Non, aussi bons que beaux, pardon. Donc voici au niveau de la grosseur, c'est pas mal parce que c'est pas trop gros. Tu commences par goûter, Lopine, et puis donc moi je vais croquer aussi dedans. Alors, c'est pas comme ce que je pensais. Donc, ils sont à la fois secs et un peu moelleux. Par contre, j'ai pas encore trouvé le caramel. Est-ce que toi t'en as? Ah oui, c'est au-dessus. Tiens, vas-y, Lopine, recroque un petit peu. Alors, au niveau du goût, moi je trouve pas ça exceptionnel. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Alors, je prends celui donc de Lopine. Et là, on voit bien le cœur caramel. Donc, un peu sucré, effectivement. Alors, est-ce que tu les trouves bons? Donc, tu peux parler, tu sais. Donc, Lupine, lui, les trouve à son goût. Donc, voilà, on est partagé sur ces premiers cookies. Donc, bon, plutôt pas mal pour le format. Alors, ça en fait combien? Donc, là, il y en a 3. Et on a que deux... On a que donc 2 rangées. Donc, ouais, ça fait un petit paquet. Et donc, bon, ça va pour un goûter. On va donc passer aux cookies M&M's. On passe donc aux cookies M&M's. C'était vraiment pour ça, donc, moi, que j'avais été à Lidl. C'est vrai que les M&M's, on ne peut pas résister. Et alors, donc c'est pareil, je crois, on a 100 grammes également. Donc, Lupine a fait un petit yucca. Alors, voyons voir. Oula! 0 sur 100. Alors là, super le résultat. Mauvais. Vache, 15 additifs. On explose les scores. Trop gras, trop sucré, un peu trop calorique. Bon, le sel, ça va, etc. Tu peux appuyer sur les additifs, qu'on rigole un petit peu. Oui, c'est là. Oula, 2 à risque élevé et 2 à risque limité. Alors, c'est bleu brillant, donc le E133 qui est à risque élevé et le dioxyde de titane également, donc 2 colorants. Dans les risques limités, on a un arôme artificiel et encore un colorant, l'oxyde de fer, le E172. Donc, pas terrible tout ça. On va quand même ouvrir le paquet et voir si au moins c'est bon et que ça vaut le coup de s'empoisonner. Voici le paquet ouvert, la présentation est différente des Twix. Alors, ils ont l'air un petit peu plus gros. On en a seulement 8 dans le paquet. On va prendre un avec le fameux bleu, donc dangereux. Donc, c'est vrai qu'ils ont l'air assez appétissants comme ça. C'était marqué double chocolat. Tiens, Lupine. Empoisonne. Et donc, je vais goûter moi aussi.
Alors, je comprends pas trop l'histoire du double chocolat. Donc, des cookies, on va dire, classiques. Au niveau du goût, on a donc des M&M's dessus. J'ai pas l'impression que ce soit avec des bouts de cacahuètes. Ça faudra que je regarde parce que c'est vrai que comme on a des allergiques, ça peut être un petit peu délicat. Donc je vais regarder. Au niveau du goût, donc bon, je les trouve meilleurs que les Twix. Peut-être le chocolat. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Loupine? Non, tu les trouves moins bons? Parce qu'ils sont plus secs, peut-être. Donc Loupine préfère les cookies un petit peu moelleux. Ceux-là sont des cookies plus classiques, donc un petit peu plus secs. Alors la répartition des M&M's, on n'en a quand même pas beaucoup par gâteau. Il y en a quoi? Allez, 1, 2. Et ça c'est quoi? C'est... Non, ça n'a pas l'air d'être de cacahuètes. Je vérifie donc au niveau des ingrédients pour vous dire un petit peu s'il y a des cacahuètes dedans. Voilà donc la description des cookies M&M's, cookies croustillants contenant des lentilles de chocolat au lait enrobées de sucre fin, donc en gros donc que les M&M's chocolat classique, et donc il n'y a pas de cacahuètes dedans. On voit donc là la liste de tous les colorants et huile de palme en plus, donc franchement pas terrible au niveau des ingrédients. Par contre bon, on nous dit quand même peut contenir fruits à coque, avoine et orge pour les allergies. Donc voilà, un petit peu mitigé sur ces cookies. On s'attendait à quelque chose de bien plus goûteux. Là ça manque un petit peu de saveur. Voilà, donc franchement, moi, ce que je vous conseille, c'est de faire vous-même vos cookies en mettant des M&M's dedans. On essaiera d'ailleurs une prochaine fois. Loupine n'a pas l'air donc d'accord avec ça. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Donc ne regrettez pas de ne pas en trouver chez vous. Ça valait franchement pas trop le coup. À très bientôt. Ciao.